Garde à vous. Lecture du message de Madame la secrétaire d'État auprès du ministre des Armées, par Monsieur Christian Dumas Merdac. Ouvrez le banc. C'était il y a un siècle. Un an après la fin des combats de la Grande Guerre, le 11 novembre 1919 fut le premier de la paix retrouvée. Désormais, le silence domine là où l'orage d'acier a tonné avec fureur. Il règne sur d'innombrables champs de bataille qui ont charrié un si long cortège de morts, de mutilés, de blessés, de traumatisés. Les traités sont signés. L'allégresse de la victoire se déployait dans une ampleur incomparable le 14 juillet 1919. L'état de siège vient d'être levé. La vie sociale et politique reprend ses droits. La démobilisation poursuit sa lente progression. Les poilus retrouvent leur foyer, leur famille et leur commune. Ils découvrent une vie bouleversée, une France transformée par une épreuve de 4 années et par de profondes séquelles. Partout, le pays est traversé par la sourde évidence que rien ne sera plus jamais comme avant, que le retour à l'avant-guerre est impossible. C'était il y a 100 ans. Une nouvelle page s'ouvrait, celle du souvenir, de la mémoire et de l'hommage. Depuis, inlassablement, les Français sont fidèles à cet anniversaire. En ce jour, dans les nécropoles, devant les monuments aux morts, sur les places de nos villes et de nos villages, toutes les générations, unies et solidaires, se rassemblent et se recueillent. La nation se souvient de ceux qui se sont battus pour elle entre 1914 et 1918. Elle n'oublie pas ses enfants tombés au champ d'honneur sur tous les fronts, d'Orient et d'Occident. Elle n'oublie pas le sang versé par des soldats venus d'Afrique, d'Asie, du Pacifique et d'Amérique. Elle salue toutes les nations alliées qui ont partagé le même combat. Les noms gravés sur nos monuments aux morts nous rappellent constamment les valeurs d'honneur, de courage, de dévouement et de bravoure. Depuis 2012, chaque 11 novembre est aussi l'occasion d'honorer toutes les filles et les fils de France qui, dans tous les conflits, hier comme aujourd'hui, ont accompli leur devoir jusqu'au don suprême. En ce jour, la nation rend un hommage particulier aux soldats morts pour la France en opération extérieure. En inaugurant un monument national en leur mémoire, le président de la République inscrit dans la pierre, comme dans les mémoires, la reconnaissance pleine et entière de tout un peuple pour ses combattants. Au lieu de la mémoire nationale, ce monument aux morts pour la France en opération extérieure est aussi un appel. La préservation de notre indépendance, de notre liberté et de nos valeurs repose sur ceux qui ont donné leur vie pour les défendre. Permettez-moi, en marge de ce discours officiel, de saluer et de remercier toutes celles et tous ceux qui ce matin sont présents pour ce 11 novembre. Je salue bien sûr l'ensemble des enfants des écoles d'Ingré, les équipes éducatives. Je salue nos amis de l'harmonie municipale, les porte-drapeaux, les pompiers, les officiels militaires et civils, de même que les élus et l'ensemble des Ingréennes et des Ingréens qui ce matin ont bravé le temps pour venir dans ce monument aux morts. Mais nous disions tout à l'heure, je parlais avec un Ingréen, on se disait qu'on n'a pas le droit aujourd'hui de se dire que il est difficile d'être en ce lieu en mémoire à celles et ceux qui ont vécu les moments entre 1914 et 1918. Je vous en remercie. Fermez le banc. Repos. Lecture laïcus par les élèves de l'école élémentaire du Moulin. Je n'aime pas cette guerre, j'ai peur de ne pas survivre, ma vie est en jeu. La paix est signée, j'ai perdu mon bras droit, le pays est libre. Merci aux poilus,
qui ont combattu pour nous pendant la Grande Guerre. Ils nous ont sauvés, ils ont aidé notre pays, on les remercie. Des soldats sont morts, ils manquent à leur famille, leurs femmes sont tristes. De nombreux poilus ont combattu pour la France. Merci les soldats. Les lettres envoyées, le sacrifice des soldats, la vie est très triste. Contre les Allemands, les Français se sont battus, c'est fini pour eux. Nous avons tous peur, nos amis meurent et nous mentent, nous voulons vaincre. L'armistice signé, la France libre grâce aux soldats, merci aux poilus. Merci aux soldats, ils ont fait la première guerre pour la liberté. Ils sont éloignés, ils perdent beaucoup de soldats, ils sont courageux. Les soldats ont peur d'être tués dans leurs tranchées pleines de boue glissantes. Les soldats souffrent, les familles sont tristes, ils meurent à la faim. Les soldats blessés qui ont quitté leur famille, ils sont morts pour nous. Certains prisonniers, d'autres en colère et blessés, ils sont morts pour nous. Ils étaient dans la tristesse, les femmes étaient tristes. Si tant de blessés, à quel prix a-t-on gagné? Si tant de décès. Ils se sont battus, ils ont fait la guerre pour nous, ils sont courageux. La souffrance, la peur, la tristesse d'être condamné, les pleurs des enfants. Ce fameux soldat, sa famille lui manque beaucoup, sans d'espoir. Les combats sans fin, arrêter ces nombreux morts, c'est la guerre mondiale. Le danger rôde, la guerre n'est pas gagnée, c'est là. Chers soldats, merci. Merci de vous être battus avec grand courage. Garde à vous. Oui. Remise de décoration. Récipiendaire. Gagnez votre emplacement. Décoré, regagnez les rangs. Repos. Garde à vous. Dépôt débouché par les enfants des écoles.
Dépôt de gerbes par la municipalité, la FNACA et les anciens combattants.
La partie protocolaire de la cérémonie est maintenant terminée. Nous vous remercions de votre présence parmi nous. La municipalité vous invite à vous diriger en cortège vers la salle des fêtes où nous aurons le plaisir de partager le verre d'amitié. Merci.